Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum, de Litecoin et on va parler aussi d'un ensemble d'alt que vous m'avez demandé de regarder dans les commentaires. Donc on va y jeter vraiment un coup d'œil. Sur ma liste il y a SLP, Dodo, je sais pas du tout c'est quoi, LIT, UTK, AVAX, XLM, Dent, Rose et ANKR. Donc tout ça c'est un ensemble de d'alt dont j'ai jamais entendu parler pour la plupart, donc ça va être assez drôle. En fait je fais ça parce que j'ai pas grand chose à dire sur BTC. En gros je pense que la semaine passée on était ici, dans la zone de lundi on était plutôt ici. Et en gros les prix n'ont pas fait grand chose, ça c'est les niveaux que j'ai tracés depuis un certain temps. On peut voir que bon, on a trouvé du support ici. Là, on peut voir vraiment, c'est un range. C'est vraiment un range qui est visible en 1 heure. En 1 heure, on pourrait peut-être le définir comme ça. Et on peut voir qu'on a trouvé euh, à chaque fois de la résistance. Bon, à chaque fois, on fait un peu de chop ici. Et là, on peut voir qu'on est encore dans cette zone. On a trouvé du support. Et là, on est sur une zone plus ou moins pivot, on va dire, où les prix font un peu ce qu'ils veulent. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. Ce que j'ai à dire, ça reste toujours la même chose, hein. C'est je veux éventuellement prendre un short ici et un long ici. Voilà, ça c'était pour la super analyse de Bitcoin et je vais simplement m'arrêter là. Au passage, cette analyse est faite sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker la plateforme. Ils ont un nouveau produit qui va arriver qui s'appelle le Covesting Yield Account. Je vais faire une vidéo certainement demain ou après-demain pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et en gros, ce que je vous invite à faire, c'est si vous allez dans Covesting, vous cliquez dans Yield Account, ici vous aurez un bouton, j'ai oublié c'était quoi ce qu'il y avait écrit, mais en gros c'était Notify Me ou un truc comme ça, j'ai totalement oublié. Vous cliquez dessus, en fait ça vous permettra d'avoir un yield, un rendement dessus de 1% en plus sur le premier mois si jamais vous décidez d'utiliser le Covesting. Si le Covesting Yield Account, CYA, je préfère le dire comme ça, c'est plus court, c'est plus classe, c'est anglish. Même si vous l'utilisez pas, en fait, je pense que ça pourra ne pas vous desservir. Et en attendant, si jamais il y a également le lien Telegram pour aller vous rendre sur la page de PrimeXBT France, et en ce moment ils offrent des comptes qui sont provisionnés de 100$ plus 100 COV tokens. Alors, le COV token, quand j'en ai parlé la première fois la semaine passée, il était à 67 centimes. Quand j'en ai parlé lundi, il était à 77 centimes. Et là, il est passé à plus d'1$. Donc, voilà, ça te fait de plus en plus d'argent. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, vraiment. J'adore faire de la pub vite fait, bien fait, comme ça, quand c'est pour le sponsor. Voilà, honnêtement, BTC, je sais pas si ça va se passer, mais bon, je sais plus quand j'ai dessiné ça, mais encore et toujours, 60 000, là j'aurais potentiellement un short, je suis pas certain qu'on revienne descendre aussi bas, mais 52 000 en fait c'est déjà aussi une zone où je veux prendre des longs. Honnêtement, le prix c'est juste du chop. Honnêtement, si on regarde depuis le 30 avril, en gros ça fait je sais pas, voilà, pour le moment, la semaine, on peut voir que c'est vraiment juste une toupie. Enfin, c'est un doji, on n'a aucune. Enfin, c'est des prix qui vont vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, qui reviennent toujours plus ou moins vers la zone des 56 500. Et même quand on regarde hein, cette semaine, elle ouvre à 56 500, elle dump, elle remonte 56 500, et les prix globalement ont trouvé un peu un pivot. Que ce soit ici, hein, vraiment on peut voir support, 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 on revient toujours vers les 56 500 et il y a vraiment une volatilité qui est assez faible. Honnêtement, si on regarde depuis le 15 mars, la volatilité en semaine, on va dire, allez, même si on prend ça comme ça, oui, allez, ça fait quand même 17%, mais on revient toujours vers cette zone des 56 500 et la question c'est, vu qu'on a une volatilité qui est réduite, à mon avis on va probablement avoir un mouvement bientôt, je sais pas quand, mais je vais juste checker un truc, restez avec moi, et j'arrive pas, boomer.
Ouais, non, les bandes de Bollinger sont pas très resserrées. Les bandes de Bollinger, généralement, je les utilise de temps en temps pour vérifier où en est la volatilité. Et lorsqu'elles sont bien resserrées, ben là, c'est loin d'être le cas. Là, c'était resserré. Surtout que ça, c'était en hebdo. On a tendance à se dire que on va avoir un mouvement bientôt. Là, on a quand même peu de volatilité, mais on est sur un mouvement où, enfin, après un tel mouvement haussier, il est normal en fait que ça se calme un peu. Et l'idée, c'est de se dire, avec les bandes de Bollinger, c'est fait avec différentes moyennes mobiles. Hein. Et du coup, enfin, sur celle du dessus, je sais pas. Les deux bandes du dessus, celle d'au-dessus et d'en dessous, je sais pas, mais ça, c'est juste une moyenne mobile. Et en gros, les prix ont généralement tendance à se trader au sein de ces trois bandes. Et tant qu'on est sur la bande supérieure, on a tendance à se dire, ok, on est quand même positif. J'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. Hein. Tout ce que je sais, c'est que voilà, on va probablement avoir un peu d'action bientôt, mais pour le moment, on n'est pas encore là. Et si on regarde, je vais enlever ça. Pas grand chose à dire en hebdo, pas grand chose à dire en daily. Et même en 4 heures, en fait, ça sert à rien. Donc voilà, c'était la super analyse de Bitcoin. On va passer directement à Ethereum, qui est peut-être un peu plus intéressant. Et encore, depuis qu'on a fait... alors, on va regarder d'abord en hebdo. Bon, en hebdo, on est juste méga boule. Enfin, Dieu. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? En daily... en daily, si on a éventuellement... Je pense que si on revient ici, on va avoir probablement une réaction. Vu que c'est ici qu'on a trouvé du support, c'est ici qu'on voudrait éventuellement acheter à 3002. Avec, bien sûr, à mon avis aussi, pas mal de liquidités qui restent dans cette zone ici. Alors, je sais que c'est fait une large zone en fait. La vérité, c'est qu'on a ça ici où on a fait un doji, on a très vite remonté, donc à mon avis il doit y avoir de la liquidité ici, mais c'est pas impossible également qu'il y ait des gens qui aient mis un stop et qu'on vienne carrément chercher la liquidité ici. Je sais que ça fait beaucoup de zones de liquidité, et en vrai, la vraie zone de support elle est là, et ça c'est 2005, il faut pas se poser de questions, c'est là qu'il faudra il faut acheter. Et on peut voir ici, c'est la petite consolidation avant le pump, à mon avis il doit y avoir de la liquidité là, et on peut venir éventuellement... si on a un gros dump, donc je sais pas si ça va le faire, j'y crois pas trop, mais si on vient faire ici, c'est pas impossible qu'on vienne sortir des gens qui soient en leverage à mort et qu'on commence à liquider des positions et que du coup on vienne faire un truc comme ça. Je ne sais pas, ça c'est vraiment pour si on a un gros dump sur Bitcoin, bah oui du coup bah ça, on aura aussi un peu d'effet sur Ethereum USD. Donc en attendant, là on peut voir, on a quand même un bon support là, donc j'ai pas grand chose à dire. Si on revient vers 3002, moi je prends potentiellement déjà, j'achète déjà ici, ouais. Parce que même si on fait juste ça et un bounce, je sais que je peux sortir un peu ici, histoire de pas me faire rect. Si on vient casser ici en dessous, je sais pas. Ça ici, c'est indicatif qu'il y a eu un buyback assez conséquent, c'est-à-dire qu'on peut voir ici cette chandelle où on a un rejet des prix, des all-time high, un rejet, c'est-à-dire des gens qui prennent des profits, qui vendent, et en fait directement des acheteurs. Donc ça aussi, ça fait une zone de demande, en gros. Et tant qu'on n'a pas épuisé la demande, à mon avis, on est bon pour continuer dans ce délire. Donc ouais, tout ça, ça fait vraiment une zone de demande où est-ce que je voudrais prendre une position. 3200, première zone. Ici, on doit en avoir également. Et enfin, tout ce que j'ai à vous dire, c'est voilà, des zones éventuellement où vous pouvez prendre des longs. Vraiment aucune raison de shorter ça. Ethereum contre Bitcoin, on est aussi très très haut. Voir un peu comment est-ce qu'on va clôturer la semaine. Là vraiment ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'on pourra clôturer la semaine. Donc ça c'était le dernier niveau en hebdo, c'était vraiment, on va dire, ce niveau là,
Trouver du support, on est en dessous. Et je pense pas qu'on vienne... Si on arrive à vraiment trouver du support ici, et ça c'est ce qu'il faudrait voir en hebdo, à mon avis cette zone-ci on va venir la chercher aussi très prochainement. Donc on peut voir qu'on a des mèches et... Bon, j'arrive pas. En gros, ça c'est la zone techniquement où est-ce qu'on pourrait chercher la prochaine target. Ça fait 72, 72, Belgium represent. Ça fait encore en 30%. J'ai jamais fait un retest sur cette ancienne résistance. Enfin, résistance, donc support, normalement c'est résistance. Bon, là on est passé un peu au travers, donc à voir. Et c'est vraiment éventuellement cette zone-là qui ferait peut-être office de support. Et c'est éventuellement là qu'on veut prendre des positions. Je ne prendrai pas encore une position là, je voudrais d'abord voir comment est-ce que les prix évoluent. En tout cas, Ethereum USD pour moi il est super fort. Et je sais là où est-ce que je veux prendre position éventuellement. Enfin, je vous ai déjà expliqué où est-ce qu'éventuellement je prendrai position. Ça fait beaucoup d'endroits où je prendrai position. Et en vrai, il n'y a pas de mal éventuellement à rester en dehors du marché, simplement regarder les prix. Et si jamais on revient en 2005, ben vous savez que vous devez faire, enfin je dis rien, c'est pas des conseils financiers, un joli all-in éventuellement. Et Ethereum, Bitcoin encore, hein, c'est toujours la même chose, c'est plus on va bas, au mieux c'est, et c'est là éventuellement que vous pouvez prendre des positions. Litecoin contre USD, all-time high, voilà, on a été chercher le all-time high. 366 si on revient en décembre 2017 et à mon avis si on fait une extension FIB, bon on a été chercher la première target, à mon avis 420 on va très probablement venir la chercher, je vois pas trop de raisons pour lesquelles on n'irait pas chercher ça, il suffit de voir un peu la manière dont Ethereum s'est comporté une fois qu'on a cassé différents all-time high. À mon avis Litecoin peut avoir un run aussi, et quand on regarde le chart de Litecoin contre Bitcoin, à mon avis on peut, si on faut vraiment être honnête, ça ce serait d'abord une target parce qu'on peut voir résistance, fake out, donc ça ce serait la première target en vrai. Ce qui ferait encore 15% potentiel de montée. Et par rapport à ce qu'on est, bon, ça fait aussi plus ou moins 16% pour aller chercher 410. Donc, en hebdo, moi j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est très très propre. Et les niveaux en fait en hebdo sont vachement bien respectés. Donc support, cassure, retest, petite consolidation au niveau des prix, cassure, retest, cassure. Je sais pas si on aura le retest à 270. Vu comme on est parti, dans tous les cas je ne pense pas qu'on revienne vers en dessous des 200. En dessous des 200 il faut sortir, ça veut dire qu'on a une structure de marché qui est cassée en daily et il faut totalement sortir de là. Si on a déjà, si en daily on a un retest, et ce que je vous avais dit dans la vidéo de lundi, il me semble que je ne dise pas de bêtises, dans la vidéo de lundi je vous avais déjà dit que ça c'était, on avait déjà fait ce retest là, et donc je vous avais dit on a des volumes, comment est-ce que j'avais dit ça, je ne sais plus du tout, mais du coup on a déjà fait le retest en fait des 270. Si on regarde ça ici, paf, et vraiment joli ce qui se passe. On peut même voir ça ici comme retest. Si on revient ici, je prends à 319, prendre position aussi, ça ne me dérange absolument pas, mais là je suis déjà vers de l'intraday, et ouais, on a support éventuellement aussi. Je sais pas si on va revenir là, mais c'est, ouais, c'est vraiment... Après le Litecoin, si on regarde, tac tac tac, on pourrait éventuellement faire quelque chose comme ça, je sais pas. Mais oui, prendre position aussi, le marché est beaucoup trop bullish. Après on a tellement de conneries sur le marché qui pump, c'est-à-dire vraiment tout à pumper, hein. Je peux prendre n'importe quoi, tout à pumper.
en dehors de Bitcoin bien sûr, mais c'est ça qui est bien, c'est que bon, Solana en fait a fini son run, je pense, au sens où il n'a pas fait grand chose de bien depuis ces 2 dernières semaines, mais tout le reste à un moment ou un autre est en train de giga pump. Il y a une rotation qui s'effectue. Je sais pas, Dogecoin, il est à combien maintenant? Mais voilà, 60 centimes, c'est ridicule, on est tous d'accord. Et j'ai une connaissance, je ne vais pas dire un ami, qui a acheté du Doge hier ou avant-hier. On était à 60 cents et je lui dis fais pas ça. À mon avis, il a eu un peu chaud aux fesses parce qu'on a eu différentes mèches, mais on est quand même racheté. Donc là, pour le moment, Doge est en range. Et ouais, qui sait où cette chose pourrait éventuellement continuer à aller. Donc voilà, je sais pas. Honnêtement, tout est en train de tellement pump que je trouve ça ridicule et je me dis qu'on va avoir une retrace à un moment et ça va être violent et il y a tout qui va retracer et ça va être violent. Et donc si ça se passe, ça se passera potentiellement sur BTC si on a encore un dernier pump sur BTC. Et on aura éventuellement des gens qui veulent sortir du marché ici à mon avis. Et peut-être que ça pourrait être violent. Je sais pas. En tout cas, ce qui me semble clair comme plan de trade, c'est si on commence à retrader au-dessus du all-time high, vu qu'on a quand même fait une consolidation en hebdo. Faut que j'enlève ces trucs. On a fait une consolidation en hebdo de pop, pop, pop. Alors si on regarde la manière dans le range, donc ça fait depuis, on va dire, mi-février. Depuis mi-février qu'on fait hop, 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 hop. Enfin, qu'on fait pas grand-chose quand on est dans un range avec, oui, une petite volatilité quand même, mais une volatilité maximale, on va dire, de plus ou moins 25%. Si maintenant on a une cassure de ce range à la hausse, mon avis c'est de se dire, si on a acceptation des prix au-dessus, c'est-à-dire il faudra voir ça en hebdo, hein, on n'est pas pressé, je m'attends à ce qu'on ait un run conséquent sur BTC pour, je sais pas, aller chercher potentiellement en fait faire encore un autre range. Et là ce serait un range qui viendrait je pense qu'il viendrait au moins comme ça sur ce genre de valeur. Je pense que ce serait pas exagéré ou abusé non plus. Peut-être que si on a ce genre de range, on revienne ici ensuite, et à partir de ce moment-là, on sait ok, on est bon. Peut-être que là, parce que quand on fait ce genre de consolidation, si on fait encore une autre consolidation et ensuite qu'on dump, ça veut dire tout simplement qu'on est sur pas une fin de cycle, mais au moins un top local. Donc voilà, ça c'est mon avis. Je vais regarder vite fait les choses que vous m'avez demandé. Et la vidéo sera peut-être un peu longue. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours passer la vidéo en vitesse x2. À mon avis, il vaut mieux le faire. SLP, oh là là. Ah bah, ça c'est... qu'est-ce que je peux charter là-dessus? Alors, bon, on va regarder ça en 4 heures. Hein. Double top, cassure. Alors, pour le moment, c'est en intraday, donc c'est pas trop grave non plus, mais on est clairement dans une petite downtrend. Support qui était ici. Retest, donc on n'est pas sur quelque chose de super bull. Hein. En vrai, SLP... Déjà, le token s'appelle Small Love Potion. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est un truc qui a à voir avec la DeFi? Enfin, soit. Je crois que c'est Cyril qui m'a demandé ça dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ce que c'est parce que j'ai pas envie de rechercher les fondamentaux de ce truc. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a? C'est on a un range en 4 heures. Si jamais on récupère le range, la première target c'est la partie ici à 29 cents. Donc là on se trade à 23 cents. Je sais pas où ça peut aller, ça ne m'intéresse pas forcément. Dodo. Il y a un peu plus d'historique. Bon, ça fait pas grand chose. Hein. Ça fait du range en gros.
là on y a eu un fake out, donc ça je dirais c'est bien. Regardons ce que ça donne. Bon, en gros on a un range ici avec des excès de volatilité. Et là on est au sein d'un range, on peut voir qu'on a eu excès de volatilité ici et là, et que en gros on est dans un range. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous dire j'achète ici, je revends là, et vu qu'on a déjà eu ici un excès de volat, au moment où est-ce que on viendra casser à nouveau ici, trouver du support, ça fait votre première target, et si on arrive à passer ici au-dessus, all time high normalement, et c'est valable en fait, ce genre de setup est valable dans l'autre sens. Hop, si on casse ici en dessous, ça risque de pas être triste non plus sur dodo. Voilà. LIT. Et c'est un peu la même chose, hein. Bon, on a ce high, on a ce low. Ce que moi je me dis dans ce genre de configuration, c'est... Non, allez, on va même peut-être... Bon, on va le chercher, on va le mettre comme ça. On voit, on a des mèches ici. C'est LIT, bon, j'achète là, je revends là, et c'est le range. Faut jouer ça comme ça. Tout en se disant qu'on peut avoir également des excès de volatilité, comme je viens de le montrer sur Dodo. En attendant, pas grand chose d'intéressant. UTK qui est dans la liste. All time high, donc suivi de tendance, hein, tout simplement. Si on peut faire un suivi en 4 heures, tant qu'on ne casse pas ce low ici, on est bon. Et l'idée, c'est que éventuellement, c'est ici là que vous voulez prendre une position, hein, sur ITK. C'est ceux qui veulent prendre une position. Hop, position ici, stop ici. Première prise de position à un R, et là, à partir de là, tout ce qui est ensuite, c'est simplement du suivi de tendance en remontant votre stop à chaque fois qu'on fait un creux. Voilà, UTK, toujours pas négatif, hein. Avax, Avax à Gigapump, il est à 40 $. Donc, ouais, ça a super bien marché, hein, comme vous pouvez le voir. On va oublier ça. Techniquement, ça se faisait, hein. Honnêtement, on a cassé support, et l'idée c'était de se dire qu'ok, on allait chercher le prochain support, alors que non, pas du tout. Les fondamentaux étaient trop forts, et en gros, je me sens con. Parce que si je regarde vraiment ça... Oh, Avax, je sais... Avax, il va revenir vers l'ancien all-time high. Avax, il va revenir vers l'ancien all-time high. Ouais. Support. Fake out. On vient retester l'ancienne résistance. On avait déjà eu un, deux fake out. On a une cassure. On reteste en dessous. Très joli ça. Très joli. Ça, c'est le genre de truc. C'est le genre de run. Lorsqu'on avait eu ça, puis ça. Et qu'on a ensuite ça. Et qu'ensuite on remonte encore au-dessus. Avax, c'est super bull. Honnêtement, Avax, c'est super bull. Truc de fou. Ouais. À mon avis, Avax, il va revenir vers les 60 $. Ça fait encore un 50%, 40%. Ce qui reste conséquent. Avax, très puissant. XLM, je crois que ça peut être pas mal aussi. XLM. Je sais pas, c'est XLM up ça. Parce que je me dis, depuis quand XLM est à 13 $. All time high. Oui, tout à fait. 66 cents. En fait, je vais d'abord regarder la paire BTC. Parce que là, on a beaucoup plus d'historique.
Ça c'est une claire résistance. Hein. Résistance. C'est quoi ce qu'on a vu ça? C'est ce qu'on vient de voir sur Avax. Donc à mon avis on est bon. Déjà le stop on peut éventuellement le mettre ici en dessous. Mais à mon avis, vu que c'est la 3e fois qu'on retravaille ça, on peut voir qu'éventuellement on a aussi un resserrement des prix. Bon, rien n'est dit, hein. On peut encore venir faire. Si on revient redumper ici, j'essaye. Si on vraiment on redump hein, et qu'on revient faire un retest dans la zone, on va dire ici. Je sais pas si vous entendez l'Andy qui fulmine, il est pas content. Ouais, je prends un log, je mets un stop, allez en dessous de ce swing, et je me dis qu'on va aller sur la lune. XLM a l'air vachement boule aussi quand même. Hein. Et contre l'USD, on est quand même l'air de rien, on est all time high, donc structure de marché, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, à chaque fois de plus en plus haut. Là éventuellement peut-être qu'on va venir former un truc comme ça, mais l'idée c'est de se dire ok on peut venir monter beaucoup plus haut sur XLM. Je ne sais pas, là on est all time high, honnêtement le seul moyen, la seule chose qu'on peut se dire c'est ok on fait un suivi de tendance. Si vous voulez faire éventuellement allez on va faire un fib, un up fib dans l'autre sens. Bah là on est sur la première target déjà. Pourquoi je le prends à partir d'ici? Parce que là on est sur des sommets égaux. Et je me dis que voilà, on est déjà sur première target, deuxième target ce serait le 77 éventuellement. À voir. Dent. Yeah, c'est une vidéo qui va durer tellement longtemps, il n'y a personne qui va regarder. Dent. 20 dieux. Ça tient vachement bien ses niveaux, cette truc. Allez, on a le support là, on va dire. Allez, on peut me dessiner le support comme ça. La résistance ici. Parce qu'on peut voir qu'on a trouvé support ici, résistance là, donc ça paraît être deux niveaux qui me semblent corrects. Oh là là, je sais pas. Honnêtement, c'est pas encore bullish. Honnêtement, on est monté tellement haut. J'ai regardé un peu les fondamentaux de Dent et en fait, je trouve ça tellement cool ce qu'il propose. Compression des prix. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Si ça va dans un sens, on revient potentiellement vers cet ancien creux. Si ça va dans l'autre sens, viens chercher ça ici. C'est comme ça que je vois le chose. C'est pas forcément quelque chose que je veux trader parce que c'est pas le genre de structure que j'aime beaucoup. Mais voilà. Rose. Et puis on fait ANKR et puis j'arrête parce que ça fait quand même longtemps. Ça fait une demi-heure de vidéo. C'est bien. Je sais pas, c'est bien parce que je sais pas du tout quand est-ce que j'ai tracé ce genre de choses. À mon avis, ça fait partie des analyses que j'avais faites avant. Ouais, on est toujours entre deux niveaux, donc... Là, par contre, structure de marché, sommet, creux, sommet plus bas, creux plus bas. Donc on se dit qu'on est éventuellement au sein d'un canal baissier et peut-être qu'on pourrait continuer de la sorte. Bon, c'est un peu dessiné n'importe comment, mais vous comprenez l'idée, quoi. Et là, on a fait un retest de cet ancien support. Donc, support, cassure, retest. À mon avis, on va au moins revenir vers les 13 centimes. Donc, ouais, je ne sais pas. Pas trop fan, hein. On a déjà eu un joli pump aussi. Je sais pas du tout ce que ça fait non plus, hein, Rose. Donc, moi, je ne sais pas. Je fais simplement regarder ce que me disent les charts. Vous! Eh mais les mecs, mais vous êtes tous riches, hein, c'est pas possible.
Mais je suis sûr que vous avez beaucoup plus de thunes que moi en plus. Hein. Ce truc a fait 10 000%, tranquille, à l'aise. Waouh. Et là, tranquille, il nous fait une petite conso. Vous voulez pas forcément qu'il casse la conso parce que si on a un retour de bâton, à mon avis, on revient plus ou moins ici. Peut-être pas tout de suite. À mon avis, ça risque de faire un truc justement comme ça. On trouve support, on reteste en tant que résistance. Peut-être qu'on casse pas directement, qu'on fait pas mal de chop. Je vais pas mettre ça ici. Mais ouais, là on est entre deux niveaux, on est all time high, on est en train de faire... On est en train de faire une consolidation, donc ouais, toujours très très bien à NKR. Mais les mecs, mais je sais pas quand est-ce que vous avez pris position là-dessus, mais si vous étiez en position depuis 1 cent, mais vous êtes tous beaucoup plus riches. À moins d'un cent, c'était un dixième de centime, mais vous êtes tous méga riches en fait. Hein. Je ne sais pas. Bref, voilà, c'était tout pour la vidéo de ce vendredi. Je sais que c'était long. À mon avis, il faudra faire une vidéo. Enfin, il faudra faire faudra faire la vitesse en x2. Et du coup, ça fera une vidéo de 15 minutes, 16 minutes. Et ce sera beaucoup plus simple à regarder, d'autant plus que je pense pas que je parle très très rapidement. Voilà, c'était tout pour ce vendredi. Je vous fais une petite explication de ce que c'est le co-vesting yield account demain ou après-demain. C'était tout pour aujourd'hui, c'était grave, tchuss.